Bonsoir à tous et à toutes. Et ben voilà, on commence la semaine. Une belle semaine qui s'annonce ensoleillée, c'est super. J'espère que vous allez bien. Et bien ce soir, qu'est-ce qu'on fait? On pose la métalline, je vous présente la petite coiffeuse qui est terminée. Et puis on va poser un transfert d'image sur une plaque parce que c'est bientôt le printemps, c'est bientôt Pâques. Donc on va faire tout ça ensemble. Allez, c'est parti! Et bien voilà, donc la petite coiffeuse est terminée. Elle est magnifique, hein. Vous voyez que j'ai donc agrémenté les petits tiroirs avec le pochoir herbier. Ça finit, je trouve, la petite coiffeuse. C'est un pochoir très fin, très doux. Et bien splendide, le miroir est mis en place. Alors voilà, tout est fini. Elle est magnifique. Et puis je voulais vous faire voir également une autre console d'une cliente que j'ai terminée. Et comme j'avais le pochoir herbier, je lui ai proposé de lui poser le pochoir herbier sur le plateau. Elle a adoré, elle m'a dit oui, feu vert, tu peux y aller, c'est super beau. Alors là, on a du lin et le pochoir est fait en couleur craie. Et je rappelle que là, donc, c'est bien le guacamole. Et par-dessus, on a le kaolin. Voilà, ce pochoir, donc herbier, est magnifique. Mais maintenant, j'ai envie de le poser partout. Et maintenant, non, il ne faut pas que je le mette partout parce qu'il est magnifique. Très, très beau. Voilà, donc, la petite console est terminée, la petite coiffeuse est terminée. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Alors, je voulais vous dire également que Eleonore Déco pour Pâques sort un kit qui s'appelle Hello Pâques. Donc dedans, on aura le petit pochoir exclusif que je vous ai édité sur papier. Là, c'est un petit lapin avec plein de petites fleurs, petites choses autour qui sont magnifiques. Et dans ce kit, donc il y a le pochoir, il y a 3 petites mousses. Vous savez, ces petites mousses pour justement poser la satinelle sur le pochoir. Et donc la satinelle de 150 ml à votre choix. Donc le tout à 25,90 ce kit Hello Pâques. Et bien alors, éclatez-vous avec Pâques, hein, on a tout ce qu'il faut pour faire des belles petites plaques, pour faire des belles choses, quoi. Voilà. Donc, allez, on commence par le miroir. Alors, le miroir. Alors, j'ai posé la couleur mousse de lait. En fait, je devais poser la métalline en premier, puis après j'ai dit non, vaut mieux que je pose la mousse de lait. Et puis là, on va faire ensemble la pose de métalline. Donc sur le restant du miroir que j'ai donc pas sous-couché. Donc là, les petites parties grises, hein, c'était la peinture d'avant, on va dire. On va la recouvrir de métalline. Donc la métalline, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est de la poudre, hein, tout simplement de la poudre. Et là je vais choisir donc la métalline éteint. Donc je rappelle, on a le fer en poudre qui peut donner un aspect rouillé si vous le désirez. On a l'étain, une fois lustré, qui peut être très brillant, qui est magnifique. Et on a le laiton, une couleur un peu plus ocre, orangée. Voilà, allez c'est parti. Je vais faire ma petite tambouille. Alors, on va mettre de la poudre éteint. Je vais en faire un petit peu, hein. Et puis, on verra après ensemble. On va faire petit à petit. Un petit peu d'eau. Alors, vraiment, l'eau, on y va tranquille. Parce que là, je veux obtenir un petit peu la matière comme les peintures, vous voyez, qui sont faciles à étaler, etc. Donc, je ne veux pas faire quand même quelque chose de trop épais. Voilà, allez, j'y vais avec mon petit bâton, je remue tout ça. Donc, un petit peu d'eau, un petit peu de métalline, et on y va, et on remue. Donc, on va regarder tout de suite l'aspect une fois bien remué, voir ce que ça donne, hein. Je voudrais pas non plus quelque chose de trop épais, puis pas quelque chose de trop liquide. Donc, il faut arriver à faire sa bonne matière. Voilà. Alors là, c'est peut-être un peu trop liquide. Donc, je vais remettre un petit peu d'étain. Voilà. Allez, on y va tranquille. Et on remue, on remue, on remue. Pour essayer d'avoir une matière qui nous correspond par rapport à ce que l'on veut faire, hein.
Voilà. Donc, je pense que là, ça sera pas mal. Alors, cette métalline, hein, c'est magnifique. Hein, vous pouvez faire des super belles choses avec la métalline. Hein. Sur des meubles, sur des objets. Il y a vraiment de quoi faire avec cette métalline. C'est super. Alors, je vais prendre le pinceau et je vais commencer, voyez, à l'étaler tranquillement sur mon miroir. Alors, la métalline se pose directement sur la peinture, sur le bois, etc., le marbre. Moi, je ne mets pas de sous-couche. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. Si vous voulez mettre une sous-couche, vous mettez une sous-couche. Mais voilà. Alors, je vais y aller au pinceau. Je vais appliquer ça tranquille, bien lissé. On n'appuie pas trop pour pas trop avoir de marque de pinceau. Alors voilà, ça s'applique. Vous prenez tranquille la matière et vous venez donc l'appliquer sur le meuble. Voilà. Donc, on y va. On prend la matière. Alors, vous voyez, j'en ai vraiment pas mis beaucoup de métalline hein, et d'eau. Hein. Et vous avez déjà de quoi faire une bonne surface. Donc là où il faut un peu plus de précision, ben, je reviendrai prendre un petit pinceau plus fin pour bien faire ma démarcation entre le mousse de lait et donc la métalline. Voilà, donc vous pouvez faire une passe de métalline ou deux. On verra, suivant, ben, peut-être qu'une suffira. N'hésitez pas à mettre de la matière. Voilà. Et je reviendrai donc préciser vraiment entre le mousse de lait avec un petit pinceau plus fin. Donc cette métalline, bien sûr, je ne vais pas la laisser brute. Vous pourriez la laisser brute. Hein. Une fois sèche, vous la laissez comme elle est. Et puis c'est parfait. Mais moi, je vais venir la lustrer, avoir un petit effet brillant. Donc, on revient sur notre travail. On remplit où on voit qu'il en manque un peu. Voilà. Vous voyez, j'ai pas eu besoin du rouleau parce qu'avec le pinceau, ça s'étale super bien. Voilà. Et puis mon idée aussi, c'est de faire, vous voyez, ben là, ce qui reste. Hein. Donc, j'ai protégé le miroir, donc c'est bien. Et là, je vais revenir combler un petit peu le tour. Alors, on prend son temps, on ne panique pas, tout va bien. De toute manière, comme je vous dis, hein, vous ratez jamais. Donc la métalline, je vais la laisser sécher toute la nuit. Et puis demain, eh bien, si je veux, je viens la lustrer. Après, vous faites suivant vos goûts. Il n'y a pas de souci. Donc mousse de lait et métalline, vous voyez, métalline éteint, c'est joli l'ensemble, hein, gris et ce mousse de lait qui est splendide. Hein. Voilà, j'en ai presque plus guère de matière, mais c'est pas grave, hein, on aura déjà vu bien ensemble comment poser la métalline. Hein, c'est comme la peinture. Hein. Alors, bien faire votre décoction, votre petite soupe, donc à l'épaisseur que vous voulez. Si vous la voulez plus liquide, vous faites plus liquide, plus épais, vous gérez suivant l'eau. Mais un conseil au départ, ne mettez pas trop d'eau. Et allez-y doucement pour obtenir la matière que vous voulez. Bon, et bien voilà. Alors, cette petite portion de miroir où j'ai posé la métalline, on relisse un petit coup partout. Et voilà. Et je vais terminer, refaire de la matière et reterminer donc le miroir qui va être splendide. Après, vous voyez, j'ai mis un peu de métalline sur mon mousse de lait. Alors, on prend, qu'est-ce qu'on fait? On prend un petit mouchoir, on prend un petit peu d'eau. Et on vient l'enlever. Et puis si ça ne s'enlève pas, eh bien on fait des petites retouches. Hein. Tiens, si ça s'enlève tout, nickel. Voilà, donc ne cherchez pas la perfection à être parfaite. Vous voyez, moi aussi j'ai fait une petite tâche. Qu'est-ce qu'on fait? On y va tranquille, on prend de l'eau, on frotte et puis voilà. Hein. Il n'y a rien de compliqué. Voilà, donc la métalline éteint, eh bien n'hésitez pas, hein, parce que franchement, on fait des super beaux relooking. Je vais continuer de refaire de la matière, continuer donc ce miroir. Et la prochaine fois,
peut-être qu'on le lustrera ensemble. Vous verrez quand même l'effet une fois sec, donc brut, mat, et une fois brillant, une fois avec de la, après avec de la laine d'acier, ce qu'on fait, eh bien on revient frotter un petit peu donc sur l'étain et on a cet aspect brillant qui est là et puis qui est super beau. Alors mes petites tapes de nuit, vous voyez, elles sont terminées. Les 2 petites tapes de nuit, donc couleur lin et craie, elles sont toutes mimi. Donc c'est l'ensemble qui va aller avec ma console pour ma cliente où j'ai mis donc le pochoir herbier. Donc j'ai plus qu'à vitrifier le tout. Et puis voilà, ça pourra être livré. Et puis j'espère satisfaire ma cliente, hein. J'envoie toujours des photos à mes clients quand je leur refais un meuble. Et puis une fois nettoyé avec la sous-couche, la peinture. Et puis après mes idées arrivent, là comme pour cette petite console, je vais proposer de poser le pochoir parce que j'ai trouvé super beau, je trouve que ça l'affine. Et puis moi j'ai eu l'accord de la cliente qui m'a dit c'est parfait, ça va être magnifique. Donc en 5 minutes le pochoir était posé, franchement c'est pas compliqué. Mais partez bien du centre, hein, comme je vous ai expliqué l'autre fois. Et après vous posez le pochoir sur l'extérieur, ne commencez pas sur un côté. Parce que si vous commencez sur le côté, ça ne peut des fois pas être harmonieux. Donc commencez toujours par le centre et écartez-vous sur les côtés, droite et gauche. Voilà. Vous avez vu mes belles petites narcisses. Alors moi j'ai l'odeur, vous avez pas l'odeur, mais je les ai vues ce matin, j'ai dit tiens allez hop un petit peu de narcisse dans la maison, parce que là le printemps, eh bien voilà, hein, la nature s'éveille, c'est magnifique, ce beau temps. Pourvu que ça continue, hein, on va croiser les doigts. Alors, j'ai tout simplement mis de la sous-couche sur une plaque basique, hein, une plaque MDF, hein, vous voyez, hein, basique. J'ai posé donc ma sous-couche. Après la sous-couche, moi je le dis pas tout le temps, mais pensez à prendre le petit grain fin, la petite éponge, grain fin, pour bien relisser sur la sous-couche. Alors, cette petite éponge, elle est miraculeuse. Ça fait je ne sais pas combien de temps que je l'ai. C'est presque inusable. Et puis, ça vous relisse bien votre sous-couche. Et derrière ça, la peinture, eh bien, elle s'étale super bien. Les petits picots, les petites poussières qui se seraient venues se coller sur la matière, eh bien, tout s'enlève. Tout est lisse, tout est doux. Eh bien, c'est impeccable. Voilà. Allez, je mets mes lunettes. Alors, regardez ce que j'ai ressorti sur Pinterest, une belle image d'un petit lapin. Ça fait assez printanier et je cherchais un peu ça, avec son petit œuf de Pâques et son petit oiseau qui le regarde. Et bien là, ce qu'on va faire, bien sûr, hein, j'ai découpé la feuille, mais j'ai quand même laissé un petit rebord de papier parce que j'aime pas couper net à l'image, hein. Je vaut mieux laisser un petit rebord tranquille et puis après, en boulochant, tout s'enlève. Alors, on va essayer de centrer ce petit lapin. Ça devrait le faire comme ça. Puis bien sûr, c'est une plaque après. Je pense faire dans les tons un peu roses, amarantes. Oui, plus dans les tons roses, avec des couleurs printanières. Voilà, on va faire une petite plaque ensemble. Une idée cadeau aussi pour vous, hein, qui pourrait être intéressante. D'offrir des petites plaques comme ça, c'est super beau, hein. Alors, donc, qu'est-ce que je fais? Je prends donc l'héléotransfert, hein, c'est la petite colle donc, qui va venir se coller sur mon image. Au moment où je vais retourner, eh bien, grâce à l'héléotransfert, ça va capter l'encre sur le support, en fait, hein. Et puis donc, c'est pour ça que ça s'appelle transfert d'image. Voilà, donc, allez, un petit peu de colle. Je mets mes lunettes, je verrai mieux. Allez, on met de la colle, alors pas non plus une tonne. On y va tranquille, on en met partout, bien sur les côtés. Hop. Voilà. On imbibe bien le papier, d'ailleurs on le voit, hein, il commence à gondoler, donc alors là, surtout ne faites rien d'autre quand vous faites, allez pas répondre au téléphone ou vous installer tranquille avec un thé, non, il faut vraiment se dépêcher quand même parce que la feuille s'imbibe très vite avec la colle. Et voilà, le petit lapin. Alors je repose tout ça, je retourne. Alors, je vais ressuyer un petit coup
un petit peu la colle qui a dépassé. Voilà, et on y va. On recentre tout, quoi, on essaye du moins. Amusez-vous pas trop à le décoller, hein. Après, vous pouvez déjà, si vous voulez, avec un scotch, délimiter où vous allez poser le papier. Pourquoi pas, hein. Donc, ma petite marouflette. Et là, déjà, on enlève les bulles. Alors, un petit papier pour récupérer la colle qui sera en surplus. Hein. Donc là, on étire le papier, on chasse les bulles, on écrase. Donc, comme je vous disais, comme à chaque fois je vous dis, hein, bien de l'intérieur à l'extérieur. Voilà. Et on ressuie. Et on récupère la colle en surplus. Bon, là, j'ai un petit pli, mais bon, ça va aller. Voilà, pas qu'il y ait de bulles du tout. Hein. Écrasez bien votre papier. Et voilà. Et à mesure que vous enlevez la colle, un conseil, essuyez votre marouflette avec le papier. Hein, parce que si vous appuyez, vous partez, vous avez de la colle, vous repartez, ben non, vous allez remettre de la colle sur le papier. Pensez à bien essuyer avant de repartir au centre pour chasser les bulles. Donc, la petite marouflette, elle se fait en 3 tailles chez Eleonore Déco. La grosse, la moyenne, la petite. Moi, j'utilise très souvent celle-là. Je la trouve très pratique. Et voilà. Allez, ça, mon petit lapin est en train. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de faire, mon petit lapin? Ben, il est en train, grâce à l'héliоtransfert, d'agir et de venir se poser sur le support. Donc, c'est très facile, hein, le boulochage après. Donc, on va prendre un petit peu d'eau ou pas. Je vais voir si j'ai besoin de prendre de l'eau ou pas. Parce que des fois, directement, après l'héliоtransfert, votre papier, il se décolle. Tiens, et bien voilà, ça commence. Donc, je prends, moi, mon pouce, je frotte un petit peu. Et dès que je soulève le papier, et bien voilà, hop, on fait des petits lambeaux de papier. Voyez, comme ça. Alors, il est très très important, une fois d'avoir posé l'héliоtransfert et d'avoir appliqué votre image, d'enlever la première couche, on va dire, la première épaisseur la plus importante du papier. Voyez, déjà par transparence, on voit déjà l'image qui apparaît. Hein, donc ça, c'est vraiment la première étape nécessaire à faire tout de suite. Hein. Après, tranquillement, je laisserai sécher tout ça, hein, pour bien que mon image encore se capte bien, s'imprègne bien sur le support. Et puis après, je vais venir tranquille boulocher. Alors, boulochage, c'est ce que je suis en train de faire, hein, le boulochage. Hein, c'est enlever le papier, hein, on bouloche. Oh, ça, c'est un super passe-temps. Il y en a qui jouent aux cartes, qui jouent aux échecs, qui jouent à ce qu'ils veulent. Mais alors ça, pour moi, c'est un jeu, c'est génial. Hein, voilà, puis en plus, on crée notre petite plaque. C'est super. Alors, on y va tranquille. Vous voyez, quand j'ai des grands morceaux de papier comme ça, je suis trop contente. Parce que, eh bien, voilà, mais ça va super bien, là. Donc, j'ai pas de bulle. Alors, au cas où vous aviez donc marouflé, par exemple, voilà, comme ça, vous avez bien écrasé, et il vous reste une bulle. Alors, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, prenez soit une petite lame de rasoir, soit un petit cutter, et vous venez un petit peu faire une petite entaille dans la bulle, et vous rappliquez le tout, et vous y touchez plus. Voilà, pour le moment, il ne faut pas y toucher, il faut bien laisser réagir l'héliоtransfert, etc. pour bien que la bulle se recolle. Hein, mais ça peut arriver que vous ayez une petite bulle en boulochant, en marouflant, puis que vous ne l'ayez pas enlevée. Alors, n'insistez pas trop quand même quand vous marouflez, parce que ça peut tout partir, ou la bulle peut s'écarter. Voilà, vous la laissez, hein, ne paniquez pas s'il reste une petite bulle. Comme je vous dis, vous entaillez un petit peu la petite bulle, et puis voilà. Hein. Voilà, le marouflage, le boulochage, c'est des mots que
c'est des mots qu'on utilise quand on veut faire un transfert d'image. Alors, on y va doucement, vous voyez, on continue hein, jusqu'à temps que ce papier, cette première épaisseur, soit partie. Bon, alors, si vous voyez que ça commence à sécher, que vous n'arrivez plus à prendre le papier, et bien, ce que vous faites, vous prenez un petit peu d'eau. Hein. Alors, normalement, je prends dans un petit récipient. Voilà, hop, on met un petit peu d'eau. On trempe légèrement le doigt dedans, hein, mais pas non plus... on humidifie le doigt, mais pas trop, quoi. Et puis, ce qu'on vient faire, eh bien, on vient enlever le papier en humidifiant tranquillement. Alors, on y va doucement hein, dès qu'on remet de l'eau, hein, parce que après, ce qui peut se produire, c'est que l'épaisseur du dessous se soulève. Alors là, c'est pareil, c'est pas de panique. Vous recollez tout et vous laissez tranquille jusqu'au lendemain. Vous ne touchez plus. Voilà, voilà. Donc, ce petit boulochage, c'est super intéressant. Je vais continuer tranquille ma petite plaque. Je vais essayer de tout enlever. De toute manière, c'est sûr. Hein. Il faut absolument enlever cette première couche de papier dès que vous avez collé l'image. Et demain... ça sera bien sec, mon image sera bien imprégnée sur la plaque et demain je reviendrai humidifier tranquillement et puis après je vais revenir boulocher pour voir apparaître mon image. Mais on bouloche jusqu'à temps qu'au toucher, on n'ait plus de petits grumeaux, de cette petite matière papier. Et bien normalement après, le boulochage se termine quand cette matière on ne la sent plus. Moi, je travaille beaucoup avec la paume de ma main, vous voyez, comme ça après. Et on sent les petits grumeaux en dessous. Et bien, tant qu'il y en a, il faut y aller, mais tranquillement. Et surtout, j'insiste, sur l'eau, ne mettez pas une tonne d'eau, hein, attention. Vous savez, la petite manchette, voilà, les petites manchettes de chez Léonore Déco. Ben, moi, souvent... demain matin, ce que je vais faire, je vais humidifier un peu ma manchette et je vais venir boulocher avec ma manchette. Et je trouve que ça absorbe l'eau qu'on a peut-être trop mis. Je trouve que c'est super pratique avec la manchette. Mais sinon, sans manchette, tout est possible. Il n'y a pas de souci. Vous y allez tranquille. Ne perdez pas patience. S'il y a un petit trou qui se produit dans l'image, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on reprend un petit peu de pinceau, un petit peu de peinture qui correspond à l'image. Puis après, ni vu ni connu, ça se voit pas du tout. Hein. C'est pas grave, c'est pas tricher, c'est rectifier un petit peu nos erreurs. Et c'est comme ça, tout doucement, que... Et bien après, on fait des boulochages sans faute. Voilà. Eh bien écoutez, pour ce soir, alors j'espère que vous appréciez cette petite coiffeuse. Hein. Le final, je le trouve super, magnifique. La métalline, alors n'hésitez pas à utiliser la métalline, hein, fer, étain, laiton, hein, qui font des super rendus sur des meubles. Sur la petite plaque là-bas, c'était le fer que j'avais rouillé, l'étain, le laiton. Vous pouvez, le S de Sophie là-bas est très rouillé. Et puis c'est magnifique, ça fait des super esprits un peu industriels le fer. Hein, c'est très joli. Voilà. Eh bien écoutez, le boulochage, je vais continuer, je vais laisser sécher, je reprendrai demain et puis après on fera ensemble cette petite plaque, voilà. Eh bien j'espère que tout vous a plu ce soir, que si vous avez des questions surtout n'hésitez pas dans les notifications à m'envoyer vos questions. Une petite commande, vous pensez bien au kit Hello Pack parce que Pâques arrive à grands pas, si vous voulez customiser une petite plaque, faire un petit déco chez vous, eh bien n'hésitez pas. Voilà, eh bien je vous souhaite une excellente soirée. Un grand merci pour tous ceux qui partagent et qui likent mes vidéos. Encore un grand merci à tous. Voilà, alors je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Au revoir.